Match des Lions, boring, mais bien sûr, l'équipe de France est bien plus intéressante que les Lions. Bref, je vais accueillir Mathieu du coup, pour venir parler un petit peu de la mêlée, etc. Comment ça va? Ouais, ça va, hein. Normalement, ils t'entendent déjà. Tranquille. Tranquille. Parfait, est-ce qu'on est bien dans le cadre? Hop là, on est regarde comme on est nickel. Ouais, on est pas mal. On est pas Bonjour mal. tout le monde. Voilà, ils t'entendent normalement parfaitement bien. On va faire un petit test pour voir juste. Dis un petit truc. 1, 2, 1, 2. Test mic. 1, 2 micro. Parfait, nickel. Allez, on est nickel. Les amis, n'hésitez pas à dire si jamais vous avez des petits soucis de son, si on doit orienter les micros différemment ou quoi. Du coup, tu m'as invité pour venir ici en Guadeloupe pour la mêlée des Caraïbes. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens en quoi ça consiste et ce qu'on fait ici, quoi? Alors déjà d'une, est-ce que tu passes un bon moment ici? Écoute, le cadre est un peu pas forcément le meilleur. Même, hein, ouais, c'est compliqué, pas forcément le meilleur cadre. Non, c'est pas trop mal, ouais. non, je passe un très bon moment. Non, en fait, la mêlée des Caraïbes, c'est la 3e édition. Et en fait, chaque année, je viens avec d'anciens joueurs et joueuses. Et on fait des masterclass pour les enfants. Parce qu'en Guadeloupe aussi, on adore le rugby. Et on vient tous les ans, on fait des ateliers rugby avec les enfants. On n'a pas... J'ai pas à dire que je développe le rugby, mais il y a de ça quand même. J'accompagne, on va dire. Voilà, avec, que ce soit avec la région ou même la ligue de Guadeloupe, on vient passer un bon moment et donner un peu plus de visibilité. Voilà. Salut Vincent. Pas ouf, le cadre, ça vaut pas Brive. Ah, mais ça, je suis bien d'accord avec toi. Pour le coup, lunettes de vitesse, les gens aiment beaucoup les lunettes de vitesse que tu es en train de porter. Salut Gas, comment ça va? Salut à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, oui, c'est vrai que là, il est presque 8h. Hein. Exactement. Nous, il est 13h42, le soleil nous le montre, qu'il est 13h42 actuellement. Et du coup, on a fait ces masterclass. J'ai même d'ailleurs coaché moi-même des petits. Est-ce que tu penses que j'ai un avenir de coach? Tu es très pédagogue. C'est vrai? Ouais. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre que j'ai un peu de pédagogie comme ça. Non, mais c'est bonheur de passer des moments avec les enfants. Comme je disais, on n'a pas, on va rien révolutionner, mais le fait de venir ici avec des joueurs ou des anciens joueurs qui ont joué. Moi on a tous été gosses, ça les fait rêver un peu, ça les fait rêver et justement c'est ça qu'on recherche, c'est ça que je recherche en tout cas. Et tu vois, il y avait justement, donc à travers toi et aussi on a quand même quelqu'un qui est avec nous sur cette mêlée des Caraïbes, c'est Jefferson. Oui. Jefferson Lee Joseph, champion olympique, qui nous accompagne sur cette mêlée des Caraïbes, ce qui représente aussi pour les gens d'ici. C'est vraiment fort, hein, tu vois, tous les petits et tout. Et c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette motivation. Ils mettent une énergie de dingue. Alors que des fois, les entraînements sont longs. On fait des 1h30, 2h et tout. Ils sont à fond tout le long parce que de vous avoir, vous, c'est quand même une chance énorme pour eux. Et c'est vrai que tout ce que vous pouvez mettre en place pour développer pour les entraînements et tout, franchement, c'est trop cool. Et ça se voit qu'ils passent un bon moment grâce à ça. Quoi. Mais même nous, on passe, que ce soit eux ou nous, on finit la journée rincée. Ah bah. Mais tu passes un super moment, quoi. On est KO. C'est vrai. Après il y a le jus de goyave qui devrait être forte, mais... Les cocktails sans alcool, ça, des fois, ça permet d'avoir l'énergie pour passer exactement. la journée. Super clean les maillots. C'est vrai qu'on a aussi les petites tenues. Et oui, cette année, on a eu la chance d'avoir des petites tenues floquées, avec un vrai logo mêlée des Caraïbes. Avec les partenaires aussi dessus. Donc non, ça aussi, ça fait partie un peu de l'évolution de la mêlée des Caraïbes. C'est la 3e année. Il va y avoir une 4e année, j'espère une 5e, une 6e. J'espère aussi. Et j'espère que ça va s'installer. Ouais, franchement, c'est toujours... moi, les masterclass, je trouve que c'est génial, tu sais. Les gosses, ils sont à fond. Moi, je passe un moment de dingue. Hein. Je ne m'attendais pas à venir pour aussi faire les coachings et tout, mais au final, je passe vraiment. Ouais, mais tu vois, par exemple, on est passé de 1 masterclass à 2, et là, on en a fait 3. Là, cette année, on est parti en Basse-Terre. Ouais. Alors qu'on ne l'avait jamais fait.
Donc c'est top. Ouais, C'est-à-dire que ça continue d'évoluer. Donc je check un peu ce que peut nous dire le chat. Il y a des gens qui disent que tes genoux ont du vécu. Ouais, désolé, ouais, c'est vrai. J'ai 2 belles cicatrices. En plus là, avec la chaleur, on dirait 2 boules de bowling. Est-ce que tu as apprécié plaquer Diego, on me demande? Mais c'est pas de ma faute. Mais est-ce que tu as pris du plaisir quand même dans le processus, quoi? Non, j'ai pas pris du plaisir, mais il est arrivé avec beaucoup de vitesse. Je pouvais pas prendre un 4 deb ou un crochet, parce que si c'est moi qui prends le crochet et un 4 deb, je suis à rizier d'intermètre. Ah, t'es fini là. Voilà. T'avais pas le et choix. Comme j'ai un peu d'ego et un peu de fierté, il s'est passé ce qui s'est passé. En plus, j'ai glissé. C'est vrai que t'as un petit peu glissé, mais tu le prends quand même. C'est-à-dire qu'on complète quand même le plaquage, quoi. C'est ça qui est beau. Bras fermé, dans la règle. Il y a quelqu'un qui demande, du coup, c'est Karl. Et bonjour à tous ceux qui arrivent. Hein. Bonjour Coco. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Il y a Karl qui dit que cette saison, on va parler un petit peu de cette saison, notamment du RCT. On t'a vu avec le staff parce que tu es team manager. Est-ce que tu as le projet d'entraîner un jour, éventuellement? Alors, si jamais c'est une question un peu bancale par rapport au staff en place ou quoi, non, pas du tout. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est être un team manager? En fait, moi, déjà, ma dernière année, j'entraînais les Crabos, de moins de 18. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et non, j'ai pas la vocation à entraîner. Je suis team manager. En fait, je m'occupe de toute la logistique autour de l'équipe première. C'est-à-dire que organiser les déplacements, les hôtels, les avions, les bus. Et je suis la porte d'entrée au niveau sportif. Voilà. Okay. On va dire que Pierre Mignoni, Sergio Parissé, Andrea Massi s'occupent du terrain. Moi, je m'occupe de tout ce qui est autour. Okay. C'est moi qui dois faire en sorte que tout tourne bien et qu'ils aient juste à penser au terrain. Pareil pour les joueurs. Très bien. Est-ce que la réponse vous va dans le chat ou vous avez d'autres questions à ce sujet-là éventuellement? On me demande s'il y a des clubs pro en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut parler éventuellement des clubs, de la situation des clubs en Guadeloupe? Alors en Guadeloupe, il y a 13 clubs, il me semble. 13 clubs. Il y a 1000 et quelques licenciés. C'est pas le sport, on va dire, numéro 1 ici. Bien sûr, il y a le football, il y a le cyclisme, ouais. Mais c'est un sport qui est en devenir. Et quand on voit que la région a fait un terrain au Creps, un terrain de rugby synthétique, c'est quoi là, ils ont envie que aussi ça il s'appelle comment le terrain déjà? Est-ce que tu as une idée du nom? Le terrain Mathieu Bastaro. Ah, le terrain Mathieu Bastaro, c'est ça, effectivement. Le terrain du Creps, le fameux terrain Mathieu Bastaro. Non, écoutez, moi j'ai passé un super moment. Effectivement, les infrastructures et tout, elles sont quali, quoi. Elles te permettent de bosser. C'est top. Et la région Guadeloupe est vraiment en train de faire une remise à neuf de toutes ces infrastructures, que ce soit pour le basket, le rugby, le foot, pour tout. Et comme on dit en Guadeloupe, terre de champions. Oh mais vraiment, voilà. Mais tu sais que ça me fait rire parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup plu. Moi personnellement, quand je faisais donc les masterclass et tout, il y a ce truc où en voir un jeune, tu sais, qui est un peu techniquement supérieur aux autres ou qui sent le truc un peu mieux et tout, et tu sais, tu te dis, putain mais lui, s'il s'entraîne bien, qu'est-ce que ça donnera dans quelques années, tu vois? J'aime beaucoup ce petit truc-là. Nous, on est très fiers. On est très fiers de notre île, de nos origines. Et comme tu as pu le voir, tu vas au Creps, il y a des affiches de Teddy Riner, Marie-Josée Pérec. C'est génial. Et voilà, on est très fiers. Et si on arrive, justement via la Mêlée des Caraïbes, à ce qu'un jeune se fasse repérer par un club en métropole, on est très content. C'est quand même régulier souvent quand même les joueurs qui sont envoyés, etc. Mais c'est régulier, oui et non. Après, c'est pas l'usine. Oui, voilà. C'est pas l'usine. Mais les jeunes, que ce soit les jeunes garçons ou les jeunes filles qui ont un énorme potentiel, bien sûr, qu'ils aillent à Toulouse, au Stade Français, à Toulon, on est très fiers. Oui, bien évidemment, je comprends. Est-ce que vous avez des questions éventuellement, les amis, dans le chat, n'hésitez pas. Tac, je regarde un petit peu ce qu'il a dit.
Il y a quelqu'un qui me dit qu'à Grenoble, la devise, c'est terre de vice-champion. No comment. Mais c'est un supporter de Grenoble qui dit ça. Ah d'accord, ça va. Non, C'est vrai que ça a été compliqué. Il s'auto-vanne, ouais, il s'auto-vanne. Toi, Ouais. t'en penses quoi d'ailleurs de ce système pour l'accession en Pro D2 avec les playoffs, le premier qui monte pas directement? Parce que bon, on a tendance à se dire, le premier de la saison régulière est quand même le plus méritant. À la fois, les playoffs, c'est quand même hyper important dans le rugby. Toi, t'en penses quoi de ce système? Bah, c'est après, c'est pareil en top 14. Hein. C'est-à-dire que tu peux être premier de la saison régulière et t'es pas assuré d'être champion. Voilà, donc. Moi, mon avis là-dessus, c'est que ça fait partie de l'essence même de notre sport, tu vois. Et je me dis, la Coupe du Monde, c'est pas t'es bon sur tes 15 derniers test matchs, donc tu seras bon. T'as un mois où tu dois gagner tous les matchs, sinon c'est plié, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est de la régularité et il faut être bon le jour J. C'est ça. Et c'est pour ça que Ça je me sert à dis. rien, la saison, ça sert à rien d'être bon sur 10 mois et le dernier mois et de tout perdre. Ça sert à rien, ça. Ça, complètement. J'ai une question par rapport à sa carrière, peut-être con, mais il n'y a pas de question bête. Qu'est-ce qui fait son changement de poste à la fin de sa carrière? J'avançais plus, les gonzes. J'avançais plus au bout d'un moment. Non, mais le changement de poste, je pense qu'il s'est fait naturellement parce que j'ai toujours eu. J'étais quelqu'un et un physique atypique à mon poste de 3/4 centre. Et le jeu et le rugby a fortement évolué. Il y avait beaucoup plus sur la vitesse, avec des physiques un peu plus sur l'évitement. Donc on demandait moins, moi, ce que je pouvais proposer. Et donc j'ai migré en troisième ligne. Ouais. Ça te réussissait pas si mal en vrai, ouais. Ouais, en fait, j'ai bien aimé passer en troisième ligne parce que c'est un autre rugby. Quand tu passes de 3/4 à avant, oui, bien sûr. Ça n'a strictement rien à voir. Et j'ai bien aimé parce que tu réapprends le rugby. Ouais, c'est totalement différent. Ouais. Même si le poste de 8, ce qui est bien, c'est que tu touches quand même un petit peu à tout quand même. Oui, tu touches des ballons, tu es un petit peu entre les deux, mais voilà, c'était bonheur. Les Bastaro vs Sexton, j'ai allumé ma télé pour voir ça pendant l'hallucination. Ah, il y a du monde en vrai. Non, grand respect, très grand respect à Johnny Sexton. C'est vrai qu'on a eu quelques collisions. Ça faisait partie, on va dire, de nos postes respectifs. D'attaquer la zone du 10 pour toi. Et voilà, attaquer la zone du 10. Des gens ont pensé que je faisais une fixation sur lui. Alors que non, pas du tout. J'ai le plus grand respect pour lui, mais quand le coach me dit d'attaquer la zone du 10... Ouais, surtout que c'était une zone, quand tu voyais la défense irlandaise, c'était quand même peut-être un des moins armés, et encore il défendait bien quand même. Non, il s'est jamais échappé. Ouais. Ça c'était quand même quelque chose. Et justement, on parlait, tu sais, ce matin on a eu un match de l'équipe de France, on en avait un petit peu discuté, mais les médias néo-zélandais ont beaucoup parlé, ils ont dit l'équipe de France ne respecte pas la Nouvelle-Zélande, n'a pas envoyé l'équipe A, etc. C'est quoi ton avis à ce sujet-là? Mon avis, c'est qu'on sort d'une saison hyper longue, quasiment un an. C'est-à-dire qu'on rattaque la préparation quasiment fin juillet, début août. On finit fin juin. On a 30 à 40 matchs dans la saison. Et il faut faire souffler les mecs, quoi. Il faut faire souffler les mecs. Alors, et je pense qu'avec le match de ce matin, je pense qu'ils ont ravalé un peu leur salive. Ceux qui ont joué, qui n'étaient pas forcément, comme dirait Fabien Galtier, les joueurs premium. Ils ont fait un super match. Et après, fallait les respecter, quoi. Ah de toute façon, c'est pas parce qu'on envoie. En plus, on le voit depuis un moment. Je trouve que notre profondeur est bonne. On gagne les coupes du monde du vin. On a des mecs qui arrivent dans tous les sens. Oui. Enfin, je veux dire. Et d'ailleurs, spécial dédicace à mon ami Rabat Slimani qui a 35 ans, 36 ans. Après 6 ans, je crois, 5-6 ans de non-sélection, revient titulaire avec l'équipe de France sur un match comme ça. C'est incroyable. Et voilà. Je suis très content, je suis très fier de lui. D'ailleurs, il se marie cet été. Et il faut que tu me donnes tes disponibilités pour l'enterrement de vie de garçon.
On note ça. On note ça. Il fait chaud, il fait très chaud. Écoutez, il est 14h pile, les amis. Il fait effectivement très chaud. Il fait super chaud. Mais on a pris le temps de se poser en plein cagnard. Je vous cache pas que je suis en train de suffoquer. Mais ça va le faire. Mais avec le petit jus de goyave, ça passe totalement. Exactement. Ça permet d'amortir un petit peu mieux cette chaleur, effectivement. On peut revenir un petit peu sur la saison du RCT qui a quand même été assez positive avec la qualification sur la demi-finale. Derrière, après, tu joues contre une grosse équipe, c'est un peu complexe. Mais dans ces phases finales, il y a quelqu'un qui s'est montré un petit peu, et on en a discuté, c'était hyper intéressant. C'est un certain Mahanounou, qu'on a vu notamment sur le barrage. Il y a une discussion actuellement pour une éventuelle prolongation. Je ne vais pas te demander de parler de ça, parce que c'est en cours peut-être, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Non, mais ton avis sur le mec déjà, sur la saison, forcément, c'est une saison positive, parce qu'on est arrivé en demi-finale, c'était l'objectif. On a fait une belle saison, les garçons ont fait une belle saison, ils se sont envoyés. Et après, pour parler de Maha, c'est quelqu'un tout simplement d'exceptionnel, quoi. C'est à part. Ouais, c'est quelqu'un d'à part. C'est un peu mon grand frère. J'ai un total bien sûr, mais un immense respect pour lui. À la base, il n'était pas venu pour jouer. Pierre Pignoni l'avait dit, il n'est pas venu pour jouer. Avec les blessures, il nous a filé un coup de main, il nous a filé un très grand coup de main, mais pas que sur le terrain, c'est son aura. C'est quelqu'un, quand il est là, on se retourne vers lui, il rassure tout le monde, je pense. C'est lui le premier arrivé au centre d'entraînement, 6h du mat, 7h du mat, il est là, c'est chapeau. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Mais même, il me paraissait, il a comme 43 ans. Ouais. Il me paraît fit, mais fit terrible. Ah oui, c'est quelqu'un qui, il fait... En fait, après, il n'y a pas de secret. Pour être à 43 ans, à ce niveau-là, et être encore sur le terrain, il ne faut pas boire du jus goyave, quoi. Non, mais c'est quand même, tu vois, c'est vrai que... En plus, moi, des fois, je le voyais... pour le coup, quand il y a eu la signature, moi qui suis un petit peu la Major League, j'étais en mode, c'est bien, mais je ne sais pas si c'est forcément le truc le plus pertinent, parce qu'il ne me faisait pas l'impression du siècle à chaque fois en Major League et tout. J'avoue, j'ai pris une petite claque quand même à Toulon. Alors peut-être que c'est le cadre qui l'a repoussé un peu. Oui, je pense que ça l'a reboosté. C'est lui, il a reboosté tout le monde. Il a reboosté tout le monde. Moi, comment que ce soit moi-même, dans ma vie de tous les jours... il m'a reboosté, quoi. Ouais. Il m'a reboosté parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment par-dessus tout. Pour moi, c'est comme un frère. Et quand je le vois arriver à 6h du matin tout seul, comme ça, je dis, en fait, on va aller faire du sport ensemble. Et c'est ça qui est génial. Il n'a pas besoin de parler pour être entraînant. Ouais. C'est pas un grand bavard. C'est pas quelqu'un qui va parler, c'est pas un grand bavard. Mais rien que sa présence, son aura, a fait que, quoi. C'est un mec qui va te porter par sa carrière, son expérience. Et... ça, c'est quand même... Tu vois, je regarde un petit peu ce qu'il dit. Sa rentrée contre Castres, ça a marqué un petit peu tout le monde. La course à 5 mètres où il est inarrêtable. Est-ce qu'à l'EVG de Slimani, il y aura du jus de goyave? C'est une bonne question, ça, gars. Oui. C'est important. Ça fait quoi d'être... alors c'est pas réellement entraîné, mais d'être dans le staff, avec notamment des joueurs que tu as côtoyés sur le terrain, où tu as du coup une position hiérarchique un peu différente? C'est un peu l'envers du décor. C'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas forcément quand on était joueur et quand tu as la tête dans le guidon. Et après, non, il y a forcément du respect. Il y a toujours du respect. Même si oui, j'ai joué avec certains mecs, mais il y a du respect. Moi, j'étais plus ancien, eux, étaient jeunes. Certains, je les ai vus arriver. Et puis voilà. Et après, il faut savoir faire la part des choses. Parce que certes, on est amis, on peut boire une bière ensemble et tout. Par contre, quand on est au campus, quand on est au taf, il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Et ça a été un peu dur de t'adapter à ce niveau-là, ou ça s'est fait assez naturellement pour toi? Je pense que ça s'est fait un peu naturellement parce que ma dernière année, j'étais entre guillemets semi-retraité, donc j'étais un ancien, donc avec le respect qu'il pouvait avoir envers moi, c'est plus facile.
Ouais, en fait, le rapport, il était presque déjà en place, quoi. Voilà, exactement. Le rapport, ok. Alors ça, c'est une question, mais bon, c'est un peu difficile d'y répondre. Mais qu'est-ce que ce serait justement les futurs objectifs du RCT? Bah, champion de France, champion d'Europe. Je pense que quand comme je dis souvent aux joueurs qui arrivent à Toulon, c'est que on dit souvent que tout est différent à Toulon. Et que quand tu es à Toulon, ben, tu n'es pas dans un club lambda. Non, quand tu portes ce maillot, tu joues pour gagner. Là, on a, entre guillemets, reconstruit, on a remis certaines bases. Enfin, Pierre et Laurent Emmanueli ont remis certaines bases. Et voilà, l'année dernière, on a fait un quart de finale. Cette année, on a fait une demi-finale. Eh bien, on veut faire une finale. Voilà. Et la gagner peut-être quand même. Et la gagner, oui. Après, on est conscient quand même qu'il y a des équipes qui sont équipées. Il y a des équipes, Toulouse, Bordeaux. On voit même maintenant Bayonne, Castres, Clermont. Il y a du costaud. Ouais, c'est costaud, mais c'est ce qui, à mon avis, fait le charme du top 14. Si tu vois, le truc, justement le top 14 qui est si dense, si fort, moi ça me fait penser à ce qu'on disait justement, le fameux manque de respect vers la Nouvelle-Zélande et tout. On a quand même réussi avec ce championnat si fort, si dominant, à avoir créé un produit qui remplit les stades tous les week-ends. Et est-ce qu'on doit forcément se plier au rugby international à tout prix comme le font les Néo-Zélandais, alors que nous, notre produit fonctionne, qu'on remplit des stades, que les clubs sont attractifs? Tu vois ce que je veux dire? Non. J'ai envie de dire, c'est presque un élément supplémentaire pour ne pas se plier. Oui, c'est un élément supplémentaire et on se plaint souvent qu'en France, on n'est pas respecté à l'international. Je pense que pour moi, le top 14 est le meilleur championnat au monde. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas à se plier à quoi que ce soit. Ouais. Et l'équipe de France est redevenue une nation majeure. Donc non, on n'a pas à rougir de qui que ce soit. Après, bien sûr, il y a des références, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, les Irlandais, mais je pense qu'on nous doit le respect. Et du coup, et d'ailleurs, je trouve que l'équipe de ce matin l'a très bien montré. Bah oui. Bah, franchement, on était. Ils ont beaucoup râlé parce que c'était pas l'équipe qu'ils attendaient voir, mais au final, ils ont galéré. Ah bah ils ont plus que galéré. Bah, voilà, après, ils nous font mal un peu sur. On peut parler un peu plus du match sur l'occupation. Tu sais, on passe beaucoup de temps chez nous et on a du mal un petit peu à sortir, etc. Ce qui fait oui, mais après, voilà, c'est eux, ils ont plus l'habitude de jouer ensemble. Ouais. Quand on regarde au niveau des sélections, comme on disait, nous, il y avait des joueurs qui n'ont pas forcément le vécu qu'eux, ils ont. Donc on n'a pas eu à rougir et c'est très bien. Bah écoute. Et c'est souvent, après, quand c'est comme ça, le second test, il est très important. Ouais, parce qu'ils peuvent être un peu vexés, te rouler dessus. Exactement. Tu es un peu vexé, ils sont un peu vexés. Et là, à tout moment, tu en prends 40. Ouais, c'est ça. Voilà. Il va falloir vraiment s'accrocher sur le deuxième. Mais après, tu vois, tu as une bonne base de travail parce que leur équipe ne changera pas. Et nous, on peut quand même avoir des trucs, des mouvements et compagnie parce qu'on a quand même pas mal de joueurs à tester. En fait, non, mais après, il faut rester sur le capital confiance qu'on a pu faire avant et pendant le match. En tant que team manager, c'est une question du chat. Comment gère-t-on les moyens de transport pour les déplacements? Est-ce que vous sélectionnez au plus rapide, au moins coûteux? L'impact carbone rentre-t-il en compte? C'est une bonne question, ça. Alors, je ne vais pas vous mentir, je travaille avec une société qui nous arrange les déplacements. On essaie de faire au mieux pour les joueurs, pour optimiser leur récupération, c'est-à-dire au plus rapide. Bien sûr qu'on essaye d'inclure le côté écologique. C'est pas toujours possible, et c'est pas toujours le cas, mais on fait au mieux. Bien sûr, je regarde, il y a quelqu'un qui dit le gars derrière, qu'est-ce qui se passe? Faites pas de bêtises derrière. Je vais pas me faire bannir, on peut pas être nu sur Twitch. Ok, ça va.
Ça va, ça va. On dirait Virgile Bruni. C'est vrai qu'on dirait Virgile Bruni. Exactement, on dirait Virgile Bruni. Ça, c'est bizarre, ça. C'est quand même bizarre qu'on dirait Virgile Bruni, le mec qui est passé derrière. Grave. Peut-être parce que... Bah, viens montrer comment t'es fit. Ouais, tu veux montrer aux gens comment t'es fit. Bon, faut pas faire tomber la serviette, hein, s'il te plaît. Hein. Parce que sinon, c'est fin de ma chaîne Twitch. Tu peux faire un petit coucou si tu veux. C'est mon Virgile? Bonsoir les Josie, comment ça va? Salut. Voilà. Salut les amis. J'espère que vous passez un bon moment. C'est toi, t'as l'air de passer un bon moment. Moi en tout ça cas. va, on se régale à la piscine. Toi, t'as la tenue du mec qui passe un bon moment en tout cas. Et oui, parce que du coup, on passe quand même. Donc il n'y a pas que toi, tu peux peut-être faire la liste des gens qui sont là. Oui, cette année, voilà, il y a Virgile. Ça fait 3 ans qu'il vient d'ailleurs. 3 ans, le plus fidèle. Thomas Sonetti, Arnaud Becquet, qui travaille à la Ligue nationale de rugby, la mascotte. Sébastien Taofi-Fénois et cette année, vu qu'il y a beaucoup de rugby féminin en Guadeloupe, on a fait venir mesdames Caroline Boujard et Safi Ndiaye. 2 internationales. Qui sont des légendes du rugby français qui cette année nous aident. Et de Warzone aussi apparemment. Ouais, Warzone apparemment. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Nous, donc on a le programme là avec donc là, on a fait les masterclass et aujourd'hui c'est le tournoi. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu Bon, c'est un petit tournoi, c'est voilà, un petit tournoi d'exhibition. C'est simplement rassembler un peu tous les joueurs de rugby de Guadeloupe. On fait un tournoi ensemble, on joue tous ensemble, c'est le partage en fait. Voilà. C'est un peu le leitmotiv de la semaine. Hein, quand même. Oui, voilà, c'est vraiment passer un bon moment, échanger ensemble, transmettre, et puis voilà. Après, je vais pas te mentir, j'ai 30 secondes dans le gilet. Là. Comment ça? Je vais faire pour jouer, tu veux dire? J'ai Après, 30 ce sera secondes. fini. Ouais, Je vais te mettre en moi. S'il te Je suis plaît, même pas prévu, tu sais. Ça là, me blesse. c'est quoi? Ouais, non, Seb, quoi Seb, c'est quelqu'un qui aide dans l'organisation. Il pensait que j'étais une pipasse au rugby quand même. Alors c'est de ma faute, j'aurais dû lui communiquer. J'aurais dû. Alors que t'as vu, il y a un peu du jeu au pied, il y a quelque chose quand même. Ouais, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ouais, t'as vu qu'il y avait quelque chose. En vrai, une bonne remise en forme, est-ce que tu cherches pas un 10 supplémentaire à Toulon 10, 12, Désolé, mais 12, il faut que je malheureusement. m'épaississe un peu. Ouais, non, il faut que tu aies un peu plus d'épaule. Un 10. Non? Non, on est bien. Merde. Bah, arrière, je peux jouer arrière si tu veux. Après, il y a On est Marius bien. maintenant. Non, il y a Marius, il y a Melvin et tout. Ah, c'est compliqué. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. C'est compliqué. Qu'est-ce qui t'a poussé Ah tiens, bah alors oui, il y a quelqu'un qui pose une question intéressante, c'est Mouette qui dit qu'est-ce qui t'a poussé à me faire venir moi? Même si malgré mon grand âge, je regarde les réseaux sociaux et je regardais je suis tombé des fois sur ton contenu et je trouve ça bonnard, justement quand tu fais des débriefs sur les jeux vidéo. Rugby 25 notamment. Je reste quand même un gamer, pas autant que Virgile qui joue encore à Pokémon, mais je reste quand même un gamer et j'aimais ton contenu. Et je trouvais que tu étais bonnard et que voilà, tu étais simple, tranquille. Donc du coup, j'ai appelé mon équipe, j'aurais dit ce serait bien s'il est dispo et s'il n'est pas trop cher, on le fait venir. Il est pas trop cher le Ouais, truc, tu ne coûtes pas trop en jus de goyave, ça va. Non, ça va, je suis presque décevant. Ouais, exactement. Mais j'en parle souvent. Mais il y a la feria tout à l'heure là, il va falloir un petit peu accélérer là. C'est un peu le running gag avec les gens parce que je leur dis, tu sais, je suis influenceur rugby. Je suis quand même pas le plus costaud à la buvette, tu vois. J'aime bien aller voir et sortir un peu avec les copains, mais je suis pas un buveur du tout, tu vois. Non, mais au-delà de ça, on est là, on rigole. Mais, oui, voilà, mais c'est ça, on passe quand même un bon moment malgré ça. Nous, je pense que ce soit les anciens joueurs, les joueurs ou les joueuses, on est intéressés par ce que tu fais parce que c'est quelque chose aussi de nouveau de ce que tu fais. C'est-à-dire que avoir un peu de contenu sur Internet par rapport au rugby. Avant, à part Stade 2 et comment ça s'appelait, Rencontre à 15, t'avais rien. Et là, c'est pour ça, c'est plus léger, c'est bonnard. Alors merci Kichiro pour le sub et merci Ricky aussi pour le sub, ça fait extrêmement plaisir. Alors je regarde un petit peu si on a des questions, etc.
Est-ce qu'il y a des trucs avec les supporters du RCT? Ça, je pense que de temps en temps, oui, vous faites des rencontres, des trucs. Oui, oui. On a la chance au club d'avoir des super supporters. Et on essaye de les rencontrer au maximum parce que c'est eux qui nous supportent. Merci ma poule. C'est eux qui nous supportent, qui sont derrière nous. Et après voilà, quand on connaît Toulon, les supporters à Toulon, ils sont mythiques. C'est légendaire. Mais c'est quand que tu m'invites pour un match d'ailleurs? Quand tu veux. Quand tu veux. Franchement, tu viens à Mayol et t'es jamais venu à Mayol? Je suis jamais venu à Mayol. C'est un des seuls stades que j'ai pas fait. Tu sais quoi, quand tu veux. On va vous faire un truc, ça peut être trop bien. Même si Mathieu ne fait pas partie du staff sportif à proprement parler, a-t-il son mot à dire sur le recrutement? C'est une bonne question. Non, en fait, oui. Ça fait pas partie de ton champ d'action. Non. Quand on m'en parle, oui, il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Par exemple, le joueur de chez toi, Ferté. Oui, bien sûr. Que j'avais rencontré, j'avais fait un Basta Show avec lui en moins de 20, que j'ai un peu suivi en Pro D2 et avec l'équipe de France moins de 20. Et je lui avais dit, j'aimerais bien que tu signes à Toulon. Donc, je suis très content qu'il arrive. Ouais, ça c'est bon, moi un peu moins, je t'avoue. Moi un petit peu moins, mais je suis content pour lui. C'est un mec qui mérite d'évoluer en top 14. Oui, c'est une pépite. C'est une pépite. Je vais mettre la misère quand il va arriver. Il faut le faire bosser. On peut pas laisser ces mecs-là comme ça. Justement, on parlait du décalage son d'un coup. Ah bon? On va laisser ces mecs-là comme ça. Justement, on parlait. Effectivement, il y a un petit décalage du son. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est pas très très grave. De toute façon, on va pas trop tarder à se laisser, les amis. Moi, le dernier petit truc, que je voulais dire, c'est que moi, on parlait de mon contenu tout à l'heure, et justement, ce que j'apprécie faire, c'est avoir un ton où on respecte les joueurs, on ne chie jamais sur les mecs, toujours essayer de tirer du positif tout en donnant ton avis. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui... parce qu'en fait, au rugby, les joueurs restent quand même hyper accessibles. Ils tombent sur ce qu'on fait, ils voient ce que les médias disent, que les trucs... Qu'est-ce que tu penses globalement du traitement médiatique aujourd'hui qu'il peut y avoir dans le rugby? Et est-ce que tu penses qu'avoir le ton que je peux avoir moi, par exemple, c'est quelque chose de sain pour le rugby? Ou est-ce qu'au contraire, il faut quand même garder des mecs un peu cassants? Non, il faut juste rester juste et objectif, quoi. Quand un mec est mauvais, il est mauvais. Il n'y a pas besoin. Après, quand on est mauvais. On le sait qu'on est mauvais. Il faut juste être objectif. Il ne faut pas être blessant. Et tomber dans la tête de Turc. Ouais. Il faut rester objectif. Après, que ce soit maintenant à la télé ou même ce que tu fais, il y a des gens qui sont, on va dire, beaucoup plus connaisseurs que moi, ce que j'ai pu connaître à mon époque. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, sans manquer de respect à personne, mais n'importe qui, il te faisait une analyse de match, quoi. Ouais. Là, quand tu regardes à la télé ou même dans les journaux, c'est des consultants, des mecs qui ont joué, qui ont un vécu, qui connaissent le rugby. Voilà, moi je ferais jamais, je ferais un débrief de match de handball. Ouais, bien sûr. Parce que je connais pas les spécificités, ces choses-là. Par respect, avant c'était moins ça. Maintenant c'est un peu plus le cas. Je comprends. Il y a une petite question d'un certain Nicolas Gaudy. Je sais pas si ça peut te parler, un certain Nicolas Gaudignon peut-être dans le chat. Ouais, vite fait. Bon, c'est un petit mec que je connais un peu. Qui posait une question, c'est un peu en lien à ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu aimerais évoluer un jour vers d'autres missions au RCT, autres que team manager, même si c'est pas forcément entraîneur, comme on en parlait tout à l'heure, mais d'autres types d'activités? C'est une belle question. Après, le rôle de team manager et aussi de coordinateur sportif, c'est épais. C'est déjà de grosses missions. C'est une grosse mission.
je suis très content de ce que je fais actuellement et surtout, on me fait confiance. Je ressens la confiance de mon club et surtout, Toulon et moi, sans être trop sentimental, c'est une histoire d'amour. Ouais. Et en fait, j'ai simplement envie de... quand tu signes à Toulon, tu signes pas n'importe où. C'est pas... Comme on dit, tout est différent. Tu verras quand tu viendras à Mayol, c'est différent Toulon. Là, j'ai hâte de voir. Moi, je suis parisien, j'ai fait mes années à Paris. Quand je suis arrivé à Toulon, c'était... c'est exceptionnel. La région, la ville, c'est juste ouf, quoi. Eh bien, il y a Jérém sur ces mots-là qui m'a envoyé 5 subs. Donc merci beaucoup Jérém pour les 5 abonnements offerts dans le chat. N'hésitez pas à lui dire merci, à envoyer des new subs, ça ferait extrêmement plaisir. On va se laisser là-dessus. En plus, il y a le petit décalage son, c'est parfait parce qu'on est un petit peu en train de cramer, mine de rien, sous ce beau soleil guadeloupéen. Ça va, ouais. On est pas mal. Non, on est pas mal quand même. Franchement, on est pas mal. Et en plus, il fallait se préparer pour le tournoi. C'est vrai, qui est dans 1h30, là, on y va. Ouais, ça va. Le temps de se préparer, d'arriver, s'échauffer. Tranquille. Dans 1h30 à peu près. Voilà, à peu près. On est en Guadeloupe. Bon, merci beaucoup. Tranquille. Hein. Merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Les amis, à la prochaine. J'espère que ce live pendant les vacances, je vous avais dit que je ne serais pas actif cette semaine. J'espère que ce live vous aura plu. Moi, je suis super content de l'avoir fait, d'avoir pu discuter de ce qu'on fait ici. Et on remercie aussi Air Caraïbes parce que Air Caraïbes nous permet de voler en business au retour. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable parce qu'on voyagera de nuit. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker Insta si vous ne me suivez pas sur Insta parce que je pense que je vous ferai un petit vlog ou un petit truc simple en réel Insta de mon premier vol en business, tout simplement. Et c'est un des partenaires du projet, donc voilà, ça va être très cool. Merci à vous, désolé pour le petit décalage son qui s'est créé un petit peu vers la fin, mais c'était vraiment très sympa et des bisous. Prenez soin de vous, les amis. Bisous. Ciao, ciao.